et des humains, la nourriture que les humains mangeaient, c'est de là, bon, ça c'était au conditionnel, on disait que ce serait l'origine du Covid-19. Donc le virus serait parti de ces animaux-là et qui aurait atteint la nourriture que les gens mangent. Et c'est de là qu'est venue la maladie. Donc c'est la raison pour laquelle, quelques temps après qu'on ait découvert cette maladie... Donc ça dit que ce sont des animaux qui ont contaminé les humains, bien... Si, selon cet article, là c'est pas moi qui le dis, c'est selon cet article que j'ai, cet article publié sur le net, cette vidéo publiée sur le net. Et quelle est à peu près la voie, quelles ont été les voies de contact, les voies de transmission? Bon, les voies de transmission de cette maladie sont beaucoup plus les voies orales. Les voies orales, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a contact entre deux personnes, contact physique, peut-être lorsque on se salue, lorsqu'on s'embrasse, lorsque des gens se retrouvent, même sans touche, même sans salutation ni embrassade, lorsque des gens se retrouvent dans une enceinte fermée, puisque les scientifiques ont démontré que ce virus également se propage plus rapidement dans des enceintes fermées. Vous voyez un peu? C'est justement la raison pour laquelle le gouvernement a empêché les rassemblements de plus de 50 personnes. Le gouvernement camerounais, plus précisément, a empêché les rassemblements de plus de 50 personnes dans une salle, dans un lieu public ou n'importe où. C'est ça qu'on a appelé le confinement. Donc voilà les voies de transmission les plus récurrentes. Oui, Paul? Toujours un élément d'ajout. Oui, en réalité, nous voulons véhiculer un message à tous nos auditeurs. Afin que tous ceux qui traversent ces temps difficiles, qui ont été imposés par cette pandémie, le coronavirus, qui ont été imposés par la situation actuelle mondiale, puissent prendre conscience que même au milieu du désespoir, au milieu de cette affliction, de ce malheur, il y a des bonnes choses qui peuvent en ressortir. En vérité, la pandémie du coronavirus, le Covid-19, est une maladie qui ne provient pas des hommes, qui ne provient pas aussi de Dieu, mais qui vient de l'ennemi Satan. Parce que nous devons savoir que l'ennemi qui est Satan, le serpent, était entré dans le jardin d'Éden afin de troubler la vie des hommes. Dieu avait établi les hommes afin qu'ils puissent régner et dominer sur la terre. Mais comme le serpent était donc jaloux, il s'est introduit dans le jardin d'Éden afin de pousser l'homme à désobéir à Dieu. Et à cause de cette désobéissance, l'homme a perdu la nature divine, il a perdu la nature primaire. Et il est entré dans ce qu'on appelle une nouvelle nature défaillante, la nature de l'homme animal. C'est pourquoi nous pouvons donc entendre aujourd'hui qu'une maladie, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une maladie quitte le pangolin, Gisèle, et quitte le pangolin pour être transmis à un homme? Le pangolin qu'on mange le pangolin qui est un animal qu'on mange le plus couramment possible. Mais ce pangolin aujourd'hui est en mesure de donner un virus, une bactérie à un être humain. C'est parce que la nature humaine aussi, étant pervertie par le péché originel, est une nature maintenant d'homme animal. Ce qui veut dire qu'il entre dans le règne des animaux. Et nous devons comprendre que si aujourd'hui, la pandémie du Covid est en train de détruire l'humanité tout entière, c'est parce que nous aussi, à un certain moment donné, nous avons tourné le dos à Dieu. Et c'est une vérité. Parce que cette pandémie, si nous étions encore dans le jardin d'Éden, est-ce que cette pandémie pouvait encore nous toucher, Gisèle? Pas du tout. Est-ce que la maladie touchait Adam et Ève? Non, non. Est-ce qu'il y avait la sorcellerie dans le jardin d'Éden? Non, non. Et il n'y avait pas les maladies, il n'y avait pas la famine, il n'y avait pas ces épidémies. Aujourd'hui, toutes les nations du monde entier sont en train de trembler. Les nations tremblent. Le Covid-19 détruit les nations même les plus assises, autrefois qui frappaient fortement la poitrine, la main sur la poitrine en disant « Nous sommes orgueilleux, nous avons la science, nous avons l'intelligence, nous avons la philosophie. » Nous avons tout ce qu'il faut pour bâtir des infrastructures, pour bâtir des mégastructures, pour développer nos pays. Mais aujourd'hui, le monde entier est à genoux face à un petit virus de rien du tout, un coronavirus, une forme de grippe, Gisèle. Et tout le monde tremble. Vous voyez, aujourd'hui, pour arriver dans ce plateau,
je suis entré dans un taxi. Oui. Le voisin qui était à côté de moi, il me dit distance de sécurité dès que j'entre. Il me dit distance. Je ne pouvais donc pas me rapprocher parce que le taximan, lui, il voulait surcharger. Et l'autre passager, lui, il dit, non, distance de sécurité, vous devez respecter ce que les autorités disent. Il avait raison. Parce que devant de telles pandémies, il y a des mesures que nous devons prendre, des mesures de sécurité qui sont non seulement physiques, Gisèle, mais qui sont aussi, il y a des mesures spirituelles que les jeunes, que les grandes personnes, les personnes matures, mûres, doivent prendre. Parce que nous devons comprendre que la situation est très grave. Elle revient, nous rappelle à l'ordre, à une prise de conscience collective, aussi individuelle dans chaque maison. Raison pour laquelle tout le monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, tous les pays sont dans le confinement. Tout le monde est confiné. Tout le monde a appris un nouveau mot qui s'appelle confinement pour enrichir son vocabulaire. Moi, autrefois, je ne connaissais pas le mot confinement. Mais aujourd'hui, je suis au courant que on appelle ça, rester à la maison, confinement. Et le confinement, là, touche tout le monde. Et toute classe, les élèves sont à l'arrêt. La vie scolaire est à l'arrêt. La vie professionnelle est à l'arrêt. La vie sportive est à l'arrêt. Également, la vie politique n'est plus aussi animée qu'avant. La vie économique est en train de dégringoler, est en train de chuter. Le monde entier est en train d'être ravagé par une peste qui provient de l'ennemi. Parce que le monde, les jeunes, nous tous, nous devons reconnaître que nous avons tourné le dos à Dieu dans certains domaines de nos vies. Parce que tu ne t'es jamais soucié dans tes études d'honorer Dieu. Tu ne t'es jamais soucié dans tes diplômes d'honorer Dieu. Tu ne t'es jamais soucié. Il y a des gens ici qui sont au Cameroun, qui ont tellement désiré arriver en France et en Italie. Pourquoi maintenant vous ne demandez pas les visas pour arriver en Italie? Pourquoi maintenant vous ne parlez plus fort, frappant la main sur la poitrine pour dire moi je suis un Benguis, il faut que j'arrive en France. Aujourd'hui même des jeunes sœurs qui voulaient se marier avec des Benguis commencent à trembler à cause du coronavirus. Donc, même les relations entre hommes et femmes sont même déjà menacées par le coronavirus. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est une réelle menace. Et vous voyez, c'est le monde entier qui tremble devant un ennemi invisible. Toutefois, depuis des années, des évangélistes, des hommes de Dieu se gosillent à parler que Dieu existe véritablement. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Mais personne ne prend garde. On attend seulement qu'un ennemi invisible, on croit au fait que le corona peut venir dans ta maison, dans ta vie, pour te détruire. Dès que tu tousses à la maison, tu imagines peut-être le corona. Dès que tu as la fièvre, tous les symptômes que mes frères étaient en train de détailler tout à l'heure, d'énumérer, dès que tu as seulement un seul symptôme, tu commences à suspecter, peut-être j'ai le corona. Est-ce que tu as déjà vu le corona avec tes deux yeux un jour? Tu n'as jamais vu le corona. Mais on te parle de Dieu. Toi, tu dis, toi, tu as vu Dieu où? Tu as vu Dieu où? Est-ce que Dieu existe véritablement? On pose des questions là où il ne faut pas poser des questions. Et c'est la preuve que Satan est présent et il est prêt pour nous détruire. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 12 que le monsieur qu'on appelle Satan, le serpent ancien, est descendu sur la terre. Il dit bien, malheur à la terre et à la mer, car le serpent, le dragon, est venu vers vous avec une grande colère. Et il veut quoi? Il veut dévorer le monde entier, il veut dévorer l'économie du monde, il veut dévorer la santé. C'est pourquoi les jeunes sont en train de périr. On dit que, selon les statistiques, que ce sont les grandes personnes, c'est-à-dire un peu plus âgées, du troisième âge, autant pour moi, qui sont plus touchés par le Covid-19 et qui sont également ceux qui sont menacés de mort, dont le taux de mortalité est le plus élevé. Seulement, il y a aussi des cas où il y a des jeunes enfants bien portants qui ont contracté le Covid-19 et qui sont aujourd'hui décédés, enterrés. Non pas enterrés même, mais carbonisés, brûlés. Donc, on brûle les corps aujourd'hui. Le feu qui est allumé dans ce monde est en train de décimer la jeunesse, est en train de détruire. Donc, il faut une réelle prise de conscience. Tous les jeunes qui nous écoutent, dans des taxis, dans ta maison, même si tu es assis dans ton canapé, confiné à la maison, ce confinement-là, c'est quelque chose que Dieu a permis parce qu'il voudrait que quelque chose se passe dans ta vie, que tu prennes conscience des choses que tu ignorais. Il y a des choses de valeur que Dieu te donnait autrefois et qu'aujourd'hui,
Je suis en train de voir. Est-ce que vous savez que l'affaire de confinement là est en train d'arranger même certains foyers ici dehors? Dites-nous. Parce que les messieurs ne passaient plus le temps à dormir à la maison. Mais depuis que le virus Donc, est c'est dehors, le côté là que tu même la jupe ventilateur du dehors, il se méfie. Et madame donc doit savoir comment jouer des cartes précieuses pour gagner des points au niveau de son mari. Elle doit le savoir. Et les jeunes aussi doivent gagner des points au niveau de leurs parents. Parce que vous êtes à la maison avec vos parents et vous devez leur montrer qu'ils peuvent vous faire confiance. Qu'ils peuvent vous demander d'aller faire ceci à la boutique et vous êtes obéissant sans toutefois faire un problème. L'heure est vraiment à une prise de conscience collective, à l'unité. Donc c'est ce que je voulais d'abord dire pour une première prise de parole. Merci Paul. Permettez-moi de rappeler rapidement la question gagnante du soir. Donnez-nous la signification du nom Golgotha dans la Bible. Envoyez vos réponses par SMS au 691 68 54 07 et le 678 20 31 36. Eh bien, Paul, Etienne, tout à l'heure, vous avez parlé, avant que je ne puisse donner la parole c'était à Christian, qu'un démon se trouvait derrière ce virus. Eh bien, donnez-nous un peu d'explication concernant. Oui, Gisèle, vous savez, les jeunes qui nous écoutent, il y a un problème, c'est que derrière chaque affaire, derrière tout ce que nous pouvons vivre sur la terre selon les enseignements du professeur Essomba, nous devons comprendre que ces choses ne sont pas fortuites parce que tout ce que les hommes préparent à faire, tout ce qui se prépare sur la terre, comme mon frère Paul le disait, c'est le diable qui est derrière ces choses et qui soutient des hommes qui se préparent à faire du mal. Parce que Christian tout à l'heure analysait et expliquait comment est-ce que le virus a commencé et d'où est-ce qu'il est provenu. Alors ceci fait que ce virus qui n'est pas venu par la volonté de Dieu, parce que vous savez, c'est l'ennemi qui a le projet de détruire l'humanité. Et c'est pourquoi il livre beaucoup de personnes dans la perversité, comme le disaient mes frères. Pourquoi? Pour abandonner la voie de Dieu. Alors, le démon qui est derrière, c'est un démon qui boit le sang. Alors, ce démon qui boit le sang, c'est lui qui est derrière cette action, parce que toutes ces personnes qui décèdent, toutes ces personnes qui meurent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, notre Père spirituel explique bien ces choses, que celui qui est derrière cette affaire, c'est l'ennemi, c'est le diable. Comme vous pouvez le remarquer dans notre société aujourd'hui, avec des difficultés que beaucoup des jeunes Camerounais sont en train de traverser, vous allez remarquer que les études ont été suspendues comme ça parce que personne ne s'attendait. Oui. Et il y a des activités qui connaissent un ralentissement, il y a des activités qui chutent. Par exemple, vous allez voir ces jeunes qui faisaient l'activité de briseuses en bordure de route qui ne peuvent plus exercer leur activité. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui commence de 17h parfois à 20h ou 21h. Alors il faut que tout soit arrêté à 18h. Ces gens-là, vous remarquez qu'ils vont connaître des difficultés. Et c'est des jeunes qui vivent du jour au jour. Mais qui est donc derrière ce virus corona? C'est ce démon, ce Satan que mes frères ont expliqué, qui depuis l'origine a pour projet, pour objectif de détruire la vie de l'homme, de voir l'homme périr, de voir l'homme souffrir. Alors aujourd'hui, si les hommes remarquent qu'il y a des situations comme ça qui peuvent arriver et dépasser l'entendement humain, c'est pourquoi? C'est parce que les hommes ont mis en avant la sagesse des hommes, la sagesse de ce monde. Alors que Dieu est contre cette sagesse. Puisqu'il dit par ailleurs que c'est une sagesse qu'il va détruire. Oui. La sagesse des hommes. Et vous savez, c'est là où la sagesse des hommes finit que celle de Dieu commence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est que la plupart des hommes dans le monde entier ont refusé Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui est venu mourir pour l'humanité. Pourquoi? Parce que ces choses, Dieu les avait déjà vues et il fallait qu'il préserve le monde de ces choses. Alors, comme ils ont donc refusé Christ et qu'ils ont accepté la sagesse des hommes et ils se retrouvent donc face à ce
diable peut envoyer ce genre de démons pour détruire les hommes. C'est le cas, Gisèle. Oui. Même en Israël, quand le peuple juif avait désobéi à Dieu, on remarquait des situations, des choses qui pouvaient arriver comme telles. On se souvient de l'histoire des serpents brûlants, on se souvient de toutes ces choses, oui. Mais le problème, c'est que face à cette situation, face à cette tragédie, le monde n'a pas encore réellement fait recours à Dieu. Pourquoi? Parce que si le monde réellement avait déjà fait recours à Dieu, nous avons des hommes de Dieu comme le prophète des nations, le docteur Issoumba, qui, chaque fois dans cette nation, a demandé à ce que les autorités donnent des médias pour qu'ils annoncent l'évangile, pour qu'ils rassemblent, pour que la muraille soit reconstruite, pour que des choses reprennent, pour que le Cameroun se repente. Mais ces choses jamais n'ont été considérées, prises en considération. Alors vous remarquez que facilement, face à un démon, on peut facilement réunir de l'argent pour combattre un démon, alors qu'on ne peut pas combattre des esprits physiquement. C'est vrai, c'est une maladie comme la science l'explique, mais quand le démon est déjà derrière une maladie, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, nous allons remarquer le cas de l'Italie, qui a la plus grande médecine, si on peut le dire ici, de l'Europe, qui connaît des difficultés face à cette situation. Parce que ce n'est plus un problème de la médecine, mais c'est maintenant un problème de lutte contre le démon. Et vous, derrière tout ça. Qui est derrière, oui, c'est visible comme Paul a souligné tout à l'heure. C'est ce combat que les hommes font face, et donc ils tremblent tous. Pourquoi? Parce que réellement, il n'y a pas Jésus-Christ dans la vie des gens. Parce que oui, parce que les gens ne sont pas réellement sauvés. Ils sont demeurés dans la malédiction d'Adam et Ève, par laquelle l'homme a été condamné à retourner dans la poussière où il a été pris. Donc ceci donne le pouvoir aux démons, comme Dieu disait au serpent, qui lui donne le pouvoir de manger la terre. Alors si l'homme reste dans le statut de la terre que Dieu a ramassé pour le créer, il est la nourriture du serpent. Il n'a aucune protection en lui. Donc ce démon peut le dévorer, peut le manger et le détruire toute sa vie. Est-ce que vous pouvez imaginer que des familles aujourd'hui, par exemple en Italie, où des gens ne savent pas où est-ce que leurs parents ont été enterrés? Ou est-ce que, parce que c'est des choses qui se passent dans la stricte intimité. Hein? Je sais donc, c'est pour dire que... Ça veut dire que ce confinement va aussi également l'enterrement alors? Également, puisque toutes ces personnes qui décèdent, personne ne sait où est-ce qu'on les enterre. Peut-être vous pouvez voir la photo de votre parent. En réalité, on ne les enterre même pas. Il y a des informations qui disent que on confine les corps, on les rassemble et on les met au feu. On les incinère, on les brûle. Et tous ces feux-là sont déclenchés en Italie, en France, en Chine. Nous avons l'impression que c'est la nation, c'est le pays, c'est le monde entier qui est embrasé par ce feu. Et c'est un feu étranger qui vient de Satan. C'est ce que mon frère est en train d'expliquer. Alors Gisèle, pour chuter, donc, je vais dire ceci. Vous savez pourquoi est-ce que ceci arrive? Je disais tantôt que cet évangile que porte le prophète des nations depuis 28 ans aujourd'hui, c'est un évangile qui sauve et d'ailleurs qu'il a proposé à tous ses frères camerounais jusqu'aux autorités. Et il a voyagé comme Dieu l'a permis et il a propagé également cet évangile d'un peu de partout. Mais qu'est-ce qu'il nous témoigne d'après ce qu'il a reçu? C'est que les Blancs ne se soumettent pas à l'évangile. Parce que les Blancs se sont dit que... Mais ce sont eux qui nous ont ils ont déjà... Attends, Gisèle. Les Blancs se sont dit aujourd'hui qu'ils ont déjà tout préparé. Ils ont des hôpitaux, si peut-être il y a un camp pour sauver. Il y a de l'économie où le pays peut vivre, même s'il y a des situations comme celle-ci. Donc ça veut dire l'homme n'a plus besoin de Dieu. Et quand le professeur Issoumba est arrivé dernièrement, il disait quoi? Il avertissait parce que on pense que Dieu lui montrait déjà en esprit des choses qui allaient arriver, comme par exemple la situation qui arrivait au nord-ouest ou au sud-ouest, où il disait chaque fois, Dieu me montre le sang qui est en train de couler dans cette nation. Dieu me montre des pieds coupés, les mains coupées, les têtes coupées. Chaque fois, il le répétait et il demandait à l'autorité camerounaise de lui donner des médias pour que cela soit arrêté, qu'il annonce l'évangile, et ce qui n'a pas été fait. Mais je pense qu'aujourd'hui également, comme ceci est en train de venir chez nous, étant donné que la majorité de personnes ne sont pas prêtes et n'ont pas reçu le Christ, on a besoin aussi d'appeler les hommes de Dieu déjà à la catégorie de notre Père spirituel,
pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut intercéder, implorer la miséricorde de Dieu pour que cette préparation, vraiment, qu'elle soit anéantie sur notre terre. Voilà, merci Étienne. Oui, Christian. Oui, Dieu dit dans sa parole, dans Ephésiens 6, verset 12, il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants, les autorités et les princes de ce monde des ténèbres. Vous dit quoi? Voilà, vous dit en d'autres termes que le monde dans lequel nous vivons, je veux revenir à ce que je veux confirmer encore ce que mon frère vient de dire, que ce virus corona, c'est une espèce de démon tout simplement. C'est une domination. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où tout n'est pas physique comme nous le regardons. Les gens qui nous écoutent doivent savoir que tout n'est pas physique. Tout n'est pas physique parce que je parlais avec quelqu'un hier et on parlait de quelqu'un. On parlait d'un membre de la famille. Oui, d'un membre de la famille qui avait certains problèmes. Et puis, puisque nous étions en présence d'un homme de Dieu, et on parlait à cet homme de Dieu de ce membre de la famille, et puis de certains écarts de comportement que ce membre de la famille a effectué. Et puis l'homme de Dieu a dit, bon, certainement, quand on commence à voir ce genre de choses, ce genre de plaintes répétées par rapport à quelqu'un dans la famille, ou alors plusieurs personnes de la famille se plaignent de la même personne, et puis ça devient quelque chose, en fait, Dieu me montre un esprit de mort, quelque chose qui pourra arriver, la mort qui plane sur la tête de la personne. Vous savez, nous sommes dans une émission spirituelle, donc permettez que nous parlions de manière spirituelle. Et puis il y a une autre personne là qui était à côté, qui écoute, qui dit que il faut laisser. Moi je n'ai jamais imaginé que la personne peut mourir. Tout ce que je sais dans ma tête, c'est que la personne doit vivre, pourquoi la personne devrait mourir, et tout et tout. Donc, elle prenait la chose avec tellement de légèreté. Alors que ce que l'homme de Dieu disait était aussi pertinente. Vous comprenez? C'était aussi pertinent. Vous dites quoi? Qu'est-ce que l'homme de Dieu voulait dire? Qu'il fallait se mettre en prière pour la personne. Il fallait intercéder pour la personne. Vous comprenez un peu? Oui, afin que les plans de l'ennemi, les plans que l'ennemi avait déjà planifiés contre la personne, soient détruits, soient renversés. Vous comprenez? Mais la troisième personne, elle prenait ça avec tellement de légèreté parce qu'elle se disait, laissez-nous avec vos choses là, vos choses spirituelles, vous êtes trop spirituelles, vous voulez toujours voir, je sais pas, le cachet partout, de là partout, la sorcellerie partout et tout et tout. Donc, pour revenir maintenant, je disais, le monde entier n'est pas seulement ce que nous voyons. Derrière ce que nous voyons se cachent beaucoup de choses. Avant que les choses ne se matérialisent physiquement, il y a le spirituel. Elles se sont d'abord matérialisées spirituellement. Il y a un travail qui s'est d'abord fait spirituellement. Qu'on le veut ou pas, c'est la vérité. Nous doivent admettre cela. Regardez un petit virus, une minable grippe. Pour la dire, un virus invisible. Une petite créature de rien du tout, mais qui met tout le monde entier en ébullition. Je vous dis, c'est terrible. C'est étonnant. Je vais énumérer quelques statistiques pour que les auditeurs aient un peu une impression, une idée de ce que cette pandémie fait dans le monde entier. Près de 22 000 personnes déjà tuées dans le monde entier. Près de 22 000 personnes. En France, nous avons eu un cas, nous avons eu 365 personnes tuées en 24 heures. Les dernières 24 heures. Portant le bilan total de morts en France à 1696 morts. Et j'apprenais encore tout à l'heure avant d'entrer ici qu'en tout, un bilan total, les dernières statistiques parlaient de 40 000 morts, 40 000 nouveaux morts cette semaine. Seulement cette semaine, en France toujours. En Italie, les dernières 24 heures, nous avons eu 919 personnes tuées en Italie. Ce qui porte le nombre total de morts en Italie à près de 10 000 morts, près de 10 000 décès de ce coronavirus. On parle également en Italie de 67 prêtres catholiques morts qui font partie de ces chiffres-là. En Espagne, les dernières 24 heures, on a parlé de plus de 750 personnes mortes, les dernières 24 heures.
Et maintenant, et à l'heure actuelle où on se retrouve, nous sommes à 1/3 de la population mondiale totalement confinée. Vivant dans une confinée, vivant dans une posture de confinement, d'emprisonnement à cause de ce petit virus. Est-ce que vous savez que le 26 mars dernier, il y a eu un sommet du G20, vous savez? Le 26 mars dernier, il y a eu un sommet du G20. Et vous savez qu'est-ce qui était à l'ordre du jour? Le coronavirus. Le coronavirus, c'est ce qui était à l'ordre du jour. Et à l'issue... C'est l'objet, c'est ce qui est... Et à l'issue de ce sommet, 5 000 milliards de dollars ont été injectés, ont été mis à disposition. Rien que pour lutter contre ce coronavirus. Vous voyez un peu, vous voyez à quel niveau le monde entier aujourd'hui souffre. Vous voyez à quel niveau le monde entier est en agitation à cause d'un petit virus. Ce dont notre père spirituel a qualifié cela de serpent couronné. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Cela pourquoi? Parce que le monde entier aujourd'hui a refusé Dieu, a pris Dieu, l'a mis de côté, a dit à Dieu, s'il te plaît Dieu, excuse-nous avec ta Bible, avec ta parole, avec tes versets, avec ta nouvelle naissance, avec ton Jésus, parce que nous, maintenant, nous préférons croire à la science, à la médecine, à la physique, à la chimie, à la philosophie, et tout ce que cela comporte. Vous voyez un peu? Et ce dont nous voyons aujourd'hui, ce coronavirus, c'est donc le résultat de cette attitude que le monde a adoptée aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Il y a tellement de choses qui m'écœurent lorsque je me rapproche d'un jeune. Vous savez, nous sommes la JAC, la jeunesse active pour Christ, c'est-à-dire cette jeunesse active qui a été mise en activation. Nous avons reçu Jésus dans nos vies et nous avons pris la décision de parler de lui, de le vanter, parce qu'il a changé nos vies. Vous comprenez un peu? Nous avons vu sa main puissante dans nos vies. Il nous a guéri des maladies. Il a changé le cours de notre vie. Il nous a donné des orientations. Vous voyez un peu? Et à cause de cela, nous avons pris l'engagement, vous voyez, de parler de lui. De parler de lui au travers du monde entier avec les autres jeunes qui nous écoutent. Mais nous sommes stupéfaits. Nous sommes étonnés. Lorsque nous nous rendons compte, lorsque nous nous rapprochons auprès des jeunes, nous nous rendons compte qu'il y a certains qui le méprisent, qui l'ignorent, et qui se moquent de nous. Qui se moquent de nous. Parce que, soi-disant, ils disent que il y a la coutume, il y a la tradition, il y a les fétiches, surtout ici chez nous en Afrique. Il y a une croyance poussée pour ces choses. Une croyance poussée pour ces choses. Les fétiches, les maraboutages et tout ce que cela comporte. Et voilà aujourd'hui le monde entier. D'autre part, dans le contexte camerounais précisément, et du monde entier en particulier, il y a l'essor de certaines choses qu'on appelle les sectes pernicieuses, la rose croix, la franc-maçonnerie. Mais aujourd'hui que le monde fait face à une telle calamité, à un tel fléau, mais où sont ces francs-maçons et ces rosicruciens? Oui, on reviendra mais tout puisque, à l'heure pour reprendre. Permettez, avant de passer la parole à Paul, puisque il bavard tellement, il se vante tellement, d'avoir des connaissances surnaturelles, physiques et tout ça, la science et tout ça. Mais pourquoi aujourd'hui que le monde fait face? Il y a certains qu'on appelle les illuminés. Ils disent que c'est eux qui dirigent le monde entier. Mais le monde aujourd'hui fait face à une telle... on reviendra tout à l'heure. Mais où sont-ils pour nous apporter la solution? Oui. Donc voilà. Eh bien, avant de poursuivre, nous allons toujours rappeler la question du quiz biblique de ce soir. Donnez-nous la signification du nom Golgotha dans la Bible. Envoyez vos réponses par SMS au 691 68 54 07 et le 678 20 31 36. Eh bien là, je ne sais pas si on doit d'abord continuer ou on revient. Oui, Paul?
Oui, nous continuons toujours avec cette analyse sur le coronavirus. Oui, toujours avec le Covid. Effectivement, le Covid-19, cette pandémie extrêmement dangereuse que nous ne devons pas prendre à la légère. Ce virus est invisible. Oui, il est invisible et il est en mesure de détruire la vie physique et aussi même la vie spirituelle de quelqu'un. Parce que vous voyez, le monde entier est en confinement général. Et le confinement n'est pas quelque chose qui sera totalement favorable. Pas du tout. Parce que nous devons savoir que si aujourd'hui nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes plus en mesure de vaquer à nos occupations comme il se doit, cela fait déjà des milliers d'années que ton ennemi, l'ennemi de ton âme, Satan, lui aussi a été confiné sur la terre. Et ce monsieur, son travail, c'est de détruire tout ce qu'il a laissé. J'ai remarqué que depuis que nous sommes confinés, les Camerounais par exemple, qui sont confinés, les élèves, les étudiants qui sont confinés à la maison, ont de plus en plus faim. Oui, parce que la famine augmente. C'est ça que tu parles. On a besoin d'approvisionnement parce que quand vous restez sur place, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. On a besoin d'approvisionnement. On a besoin de nourriture. Il faut de l'eau pour pouvoir nous nourrir le corps, pour être effectivement en force, en vigueur. Mais maintenant, imaginez donc celui qui est confiné sur cette planète que tu ne vois pas depuis longtemps, que tu ignores l'existence. Il est confiné sur cette planète et son travail est de détruire, de dévorer les âmes. Imagine le travail qu'il est capable de faire. L'ennemi, le serpent ancien, est confiné depuis la chute de l'homme sur cette planète. Et il a soumis la création tout entière à la vanité, non de son gré, mais à cause de lui-même, le diable. Il est passé par la chute d'Adam. Il a causé la chute d'Adam et il a soumis la création à la vanité. Et Apocalypse chapitre 12, le verset 12 dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. » Donc le serpent, le sorcier, comme Christian l'a dit tout à l'heure, coronavirus c'est quoi? C'est aussi un esprit qui est derrière cette maladie, qui est en mesure d'enlever la paix sur la terre. Tous les foyers aujourd'hui sont troublés par le coronavirus. Toutes les familles, les cellules familiales sont troublées par le coronavirus. C'est-à-dire ton propre enfant, tu ne sais pas d'où il vient. Peut-être s'il était étudiant à soi. Comme on a parlé de confinement, tout le monde veut rester en famille, n'est-ce pas? Donc je rentre à la maison maintenant et mon père et ma mère sont au salon. Pour les saluer maintenant, je fais comment? Ils vont te dire distance sécurité. On ne peut plus saluer n'importe qui. On ne peut plus marcher avec n'importe qui. On ne peut même plus causer, ni tousser même. Donc, vous voyez que la paix a été retirée du cœur des hommes. A été retirée de la société. Et c'est Satan, étant confiné depuis longtemps, a mis sur pied toutes ces stratégies. Notre Père a appelé cette pandémie-là, coronavirus, Covid-19, le serpent couronné. Alors s'il a été couronné, ça veut dire qu'il a reçu un pouvoir de domination sur une population. Et nous voyons très bien à quel niveau ce pouvoir est manifeste. Lorsque vous regardez en Europe, l'Europe qui se vante d'être scientifique, qui est développée, qui a les infrastructures, qui a les hôpitaux, qui a les médicaments nécessaires, n'est pas en mesure de contenir la pandémie du coronavirus, n'est pas en mesure d'apporter la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde-ci, il n'y a plus de solution permissible. Il n'y a plus de solution réelle en ce monde. J'entends même, parce qu'il y a des bruits qui circulent, j'ignore si c'est la vérité, qu'il y a même des remèdes qui sont en disposition, mais que certains rois, certaines dominations, certaines autorités ont refusé la circulation de ces remèdes pour empêcher la guérison des populations. Vous voyez que derrière ces actions, ça veut dire qu'ils ont reçu un ordre. Et l'ordre provient de qui? De Satan, le serpent ancien, qui n'a qu'un seul but, qui est de dévorer l'âme des jeunes. Le serpent sait que les jeunes ont des envies, un avenir, un devenir. Ils ont des projets. Mais aujourd'hui, les projets sont tous stoppés. Tout est stoppé. Tout est à l'arrêt. Tout est au ralenti. Alors même la vie d'un jeune aujourd'hui est au ralenti. Et Dieu permet que ces séquences ici soient un moment de ralentissement
pour qu'il y ait cette prise de conscience. Vous savez que, même dans la parole de Dieu, beaucoup de personnes ont été confinées. Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est vous qui me donnez l'information, oui. Ok. Parce que le confinement est allé partout, non? Ok. Joseph avait été confiné par ses propres frères. Si. Dans une citerne, Oui. on l'avait jeté dans une citerne et ses frères le regardaient. Aujourd'hui, les autorités qui peuvent avoir peut-être ces remèdes regardent les gens mourir de par le monde entier. Et c'est la preuve de la sorcellerie, c'est la preuve du serpent ancien, c'est la preuve du satanisme. C'est la preuve qu'il y a quelqu'un qui veut véritablement dévorer ton âme, toi qui nous écoutes aujourd'hui, qui veut te détruire, qui veut que tu meurs étant jeune. Et que tu n'acceptes pas, que tu ne vois pas briller la splendeur de la gloire du Christ. Pour que demain, tu te retrouves dans un lieu que je n'aime pas prononcer le nom, mais je vais quand même prononcer ce nom. Tu te retrouves demain en enfer. Parce que c'est ce que Satan veut. Il veut détruire les âmes. Il a dit ici qu'il a peu de temps. Il avait confiné Joseph. Et c'était ses propres frères qui avaient causé ce confinement. Oui, dans la citerne. Dans la citerne. Ils sont tombés et ils ont été confinés. Il y a aussi un autre exemple où les enfants d'Israël ont été entrés dans une ville fermée. Les gens étaient tous confinés. Ils venaient en espionnage dans cette ville, dans ce monde. Ils venaient en espionnage dans cette ville et ils avaient été reçus par une prostituée. Elle s'appelait Rahab. Toutes les personnes dans cette ville avaient été confinées. Et aujourd'hui, les témoignages qui ressortent de cet acte, c'est que Rahab, bien que le malheur, bien que comment on appelle, les épidémies, les pandémies pouvaient frapper cette ville, Rahab a été épargnée de la mort parce que tout le monde devait périr dans cette ville. Oui. Parce qu'elle a eu à entendre la voix de ceux qui venaient de la part du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, vous aujourd'hui qui nous écoutez, vous êtes en train aussi d'entendre quelque chose qui peut sauver vos vies devant le coronavirus. Vous pouvez prendre toutes les mesures possibles, c'est-à-dire laver vos mains, Oui. éternuer au niveau de votre... c'est où là? Vraiment, au coude. Au niveau du coude. Faire quoi encore? Prendre les chloroquines. Même de laver les mains avec de l'eau coulante. Et tout Laver ça. les mains avec l'eau courante et tout. Vous pouvez prendre toutes les mesures. Amen. Et puis demain, surprise, on vous annonce, vous avez le coronavirus. Vous allez dire quoi? Parce que la guerre est d'abord spirituelle. Il faut donc entamer spirituellement. Il faut donc prendre conscience spirituellement. Le temps de confinement est un temps qui va provoquer énormément de tensions. Et Paul, quand tu parlé de guerre spirituelle, il y a des armes spirituelles qu'on peut avoir. En effet, il y a des armes spirituelles parce que lorsque nous entendons notre C'est qu'on Père parlait de spirituel, guerre, on parlait nous d'armes. entendons notre Père spirituel, le Dr. Chaisomba, nous sommes vraiment dépassés de savoir que Dieu est vraiment debout dans cette affaire et il protège le Cameroun. Cet homme est venu, comme disait mon frère, avec une révélation. Là où il parlait que tout le monde, nous devons rebâtir notre muraille spirituelle. La muraille personnelle, la muraille familiale doit être rebâtie, la muraille nationale. Et si la muraille nationale est rebâtie, comment est-ce que le coronavirus peut donc entrer, outrepasser cette muraille? C'est impossible. Mais personne n'a pris garde à ce qui a été dit. Mais toutefois, Dieu a quand même étendu sa main afin que le pays soit préservé des cas extrêmes comme l'Italie, la France, la Chine ou même les États-Unis. Et les gens ne voient pas ça. J'ai vu une vidéo récemment, là où on était en train de critiquer les hommes de Dieu. Les gens disaient que, mais ils sont où ces grands hommes de Dieu? Ils sont où le docteur Chaisomba, il est où? Il ne vient pas faire les miracles, pourquoi? Il ne vient pas faire les prodiges, pourquoi? Mais toi là, Pourquoi? est-ce que tu sais que, juste parce que tu es Camerounais, ou bien tu es Camerounaise, tu es épargné du coronavirus parce qu'il y a un tel homme de cette envergure qui a de la révélation dans ce pays et qui parle fort. Et nous entendons sa révélation là où il dit que Dieu est vraiment engagé dans l'effusion de sa puissance. Vous avez demandé tout à l'heure quelles sont les armes que nous pouvons utiliser. Oui. Nous disons donc que Dieu est engagé dans l'effusion de sa puissance. Et l'effusion de sa puissance aujourd'hui, Gisèle, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Nous devons reconnaître que nous avons péché et que le monde entier s'est détourné de la face de Dieu. Et si nous nous sommes détournés de la face de Dieu, il y a une seule chose, une seule âme qui peut nous racheter pour nous ramener sur sa face. C'est le sang de Jésus qui peut nous laver. Raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même s'est sacrifié. Il s'est donné parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il ne juge pas le fait qu'autrefois tu étais une prostituée ou bien un vandale ou bien un bandit. Ce temps de confinement est un temps où nous devons prendre tous un nouveau départ parce que c'est une nouvelle vie qui s'annonce
devant les Camerounais, devant les êtres humains tout entiers, entier, devant le monde entier, devant le gouvernement même mondial. C'est une nouvelle vie. Donc, peu importe ce que tu faisais autrefois, ta condition, les maladies, même si tu étais malade, VIH, hépatite, les problèmes rénaux, Dieu peut te régénérer entièrement par le sang de Jésus. C'est une âme puissante. Et cette révélation, âme spirituelle. oui, une véritable âme spirituelle qui a été négligée. Beaucoup de personnes ont vu cette âme comme étant un symbole. Tout simplement. On disait que bon, on va se commémorer la mort du Christ. C'est un symbole. Et puis on prend le pain, on achète le gâteau, pain chocolat quelque part à la boutique. On mélange, dit c'est le pain, c'est le corps, on rompt, on donne. On achète, parfois on achète même les vins, les liqueurs. On dit que voilà le sang alcoolisé, on dit voilà le sang et on donne ça dans les assemblées. Toi aussi tu viens boire, tu dis que tu bois le symbole, le symbole. Quel symbole? Le sang de Jésus est plus que ça. C'est une âme véritable, Gisèle. Eh bien, oui. Tu as une autre information, oui. Oui, Gisèle, vous savez, mon frère Père Paul parlait tout à l'heure de la guerre qui est en train de sévir dans le monde et qui vraiment détruit beaucoup d'États, qui détruit beaucoup de pays et beaucoup de personnes. Ici, nous voulons revenir surtout dans les propos du professeur Issoba, parce que dernièrement, il faisait état de ce que le monde entier aujourd'hui n'observe plus un temps pour adorer Dieu. Vous savez, autrefois en Israël, il y avait ce qu'on appelait le sabbat, qui était un jour de confinement, si vraiment il faut qu'on utilise le terme. On l'a souligné, Oui. Donc, tout le peuple devait rester en confinement pendant un jour de la semaine, où personne ne sortait pour faire quelque chose, c'est-à-dire on était à la maison uniquement pour adorer Dieu. Alors, vous voyez ces pays qui aujourd'hui, il est difficile selon l'organisation de leur fonctionnement de s'arrêter même pour une heure, parce qu'en Europe, une heure peut valoir même, je ne sais pas, oui, de dollars. Donc si vous demandez à un blanc de s'arrêter pour écouter l'évangile, il va vous dire, mais vous êtes fou, vous ne savez pas ce qu'on fait. Il n'a pas le temps. Ils disent que le temps c'est l'argent. Time is money, time is money. Voilà les expressions, Gisèle, qui ressortent. Ce qui fait que quand vous demandez à un jeune, même ici au Cameroun, nous avons vu ça, est-ce que vous avez besoin, vous nous permettez quelques instants, quelques minutes pour parler de Jésus-Christ? Il vous demande, c'est tout ce que vous avez à faire, vous n'avez pas autre chose à faire. Comme vous avez à faire aujourd'hui. Ils ont à faire. Donc voilà, Gisèle, Dieu veut montrer au monde que le monde est capable de prendre un temps pour lui, le monde entier, de prendre un jour, comme ça se faisait autrefois, et qu'on l'adore, pour que lui, il se révèle à ses serviteurs et qu'on évite des choses comme ça. Vous savez ce qui est arrivé en Égypte lorsque Joseph, comme mon frère le disait, qui était confiné par ses frères, a eu à expliquer le rêve du roi. Parce que c'est des choses comme ça. Pourquoi il n'y a pas de révélation? Parce que même les autorités ont tourné le dos aux hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu dans notre nation qui portent des révélations et chaque fois que Dieu leur donne des révélations, ils vont vers des autorités pour leur dire, voici ce que Dieu révèle pour la nation. Alors nous proposons ceci. Je parle comme ça du professeur Issoba, ce n'est pas pour une fois, il en a fait maintes fois, mais l'autorité de cette nation ne l'a jamais écouté. Chaque fois, il porte des révélations vers des autorités pour dire, voici ce que Dieu révèle pour cette nation, voici, nous devons faire ceci. Mais vous voyez, les autorités ne prennent pas ça en garde. Alors, à plus forte raison, le monde entier aujourd'hui, qui est donc dans cette pause, parce que c'est une pause. Dieu a appuyé sur pause. Qu'ils appellent confinement, qu'ils appellent tout ce qu'ils veulent, mais Dieu a appuyé sur pause. Et alors, le diable qui savait que Dieu allait appuyer sur pause, lui s'est préparé pour que les hommes décèdent et qu'il emporte une grande partie. Parce que la plupart de ceux qui tombent ne vont pas au paradis. Ce que le professeur disait, c'est qu'après vous allez voir les soi-disant hommes de Dieu qui sont les faux prophètes dont le monde entier connaît, vont vous dire qu'il faut faire la purification des âmes. Il faut prier pour que les âmes... Oui, il faut prier pour les âmes de ces gens qui sont morts pendant le corona pour qu'ils soient sauvés. C'est faux, c'est faux. Ces gens qui meurent sans Jésus, l'homme de Dieu disait, celui qui n'a pas reçu Jésus de son vivant est déjà jugé parce que Jésus a dit, je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui vient pour vous consoler. Et pas parce que à cause de la justice de Dieu et le jugement, parce que l'ennemi
est déjà jugé. Donc tout le monde qui meurt sans Jésus-Christ est déjà jugé. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Donc je vais chuter en disant, Gisèle, c'est une guerre qui également touche la conscience de plusieurs. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous disons souvent que l'homme n'a pas peur, ou le jeune n'a pas peur de mourir. Mais ce qui fait peur aux jeunes ici, c'est ce qui vient après la mort. D'ailleurs, c'est ce que notre Père a expliqué. Que c'est ce qui vient après la mort qui fait peur. Les gens nous ont dit autrefois, moi je suis athée. Moi je suis ceci, moi j'ai pas peur, moi je ne crois pas en Dieu, moi je ne crois pas au diable. Mais maintenant tu crois au coronavirus parce que tu es chez toi, tu ne sors pas. Tu es fort, non? Tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas au diable, mais tu crois au coronavirus et tu es confiné. Le mensonge, l'homme de Dieu a dit, tous les mensonges seront exposés. Et ceux qui vont accepter, parce qu'il disait, Dieu va provoquer un réveil international. Oui. Après ceci. Et beaucoup de personnes vont donner leur vie au Seigneur Jésus. Alors toi qui es athée, prépare-toi déjà. Je voulais chuter, Gisèle, comme je le disais en disant, il y a plusieurs jeunes qui subissent la guerre du coronavirus dans leur cœur parce que leur condition de vie, l'état dans lequel ils se trouvaient, ce n'est pas un état normal. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes dans notre pays étaient dans des jeux au hasard, dans la prostitution, dans la drogue, dans l'alcool, dans des bêtises. Ils viennent insulter les hommes de Dieu et tout. Maintenant, leur conscience, là où ils se trouvent, est en train de les juger. Que là où tu es assis là, comme la fin du monde est en train de sonner, venir là, est-ce que ton état te permet d'aller au ciel? Donc, chacun est en train de vivre d'abord son jugement personnel selon ce que nous subissons ces moments-ci sur la terre. Alors préparons-nous, nous jeunes. J'ai dit, Gisèle, que Dieu a permis que son serviteur soit parmi nous pour consoler plusieurs. Parce que l'homme de Dieu, comme le disaient mes frères, rien que sa simple présence dans cette nation protège la nation. On a vu ça avec Élie lorsque Akab avait tourné le dos à Dieu et qu'il s'est attaché à Jézabel qui avait 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Alors le prophète Élie qui était le seul contre tous ceux-là, le professeur est combattu dans cette nation, même par ceux qui se disent prophètes et qui ne le sont pas, par ceux qui se disent hommes de Dieu et qui ne le sont pas. Il est combattu. Jamais on n'a vu un homme de Dieu comme Nicodème à un moment qui a senti que non, cet homme, des choses qu'il fait, il n'est pas un homme naturel comme nous. On n'a pas vu. Mais sinon, c'est des hommes de Dieu qui poussent les jeunes à insulter le professeur Essomba. Et d'ailleurs, il n'y a aucun problème avec tous ces jeunes. Vous pouvez venir et accepter ce Jésus et vous serez pardonnés. C'est ce qu'il a dit et il continue à prêcher sur ça. Donc, je disais, c'est pour dire que beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont donc pas écouté cet homme de Dieu, aujourd'hui, le ciel est fermé au Cameroun. Je vous dis, ce qui arrive, c'est que Dieu a fermé le ciel. Dites tout ce que vous voulez. Le taxi ne se charge plus. Le commerce fait à telle heure, ça va arriver. Dieu va fermer le ciel comme il est en train de fermer. Et le professeur Essomba a annoncé ça tous les jours dans ses prédications, que Dieu va fermer le ciel. Et quand il va fermer le ciel, il sera trop tard. Donc c'est le moment pour les jeunes de revenir à cet évangile que cet homme annonce. Il n'a pas arrêté, il n'a pas eu peur. Il continue à prêcher à ciel ouvert sur les réseaux sociaux. Partout, il prêche. Les jeunes doivent écouter. Les jeunes doivent suivre. Parce qu'autrefois, on partageait ces vidéos. D'autres jeunes ne prenaient pas. D'autres jeunes ne prenaient pas le temps de voir ces vidéos qu'on partageait. Mais maintenant, nous vous demandons donc d'ouvrir ces vidéos et de voir, comme ça vous saurez ce qu'il faut faire pour être sauvé. Parce que c'est votre conscience qui est en train de vous frapper maintenant par le coronavirus avant que le démon même ne vienne entrer. Voilà, Gisèle, ce que je Merci Étienne pour cet élément d'ajout. Eh bien, on vous remercie d'abord pour cette première analyse. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission après cette pause musicale. Vomissez le feu. Vous voulez tuer? Vomissez le feu. Avant que le démon ne avant que le Covid ne se reprenne. Ta conscience même il y a le Covid dans ton cœur. Partagez la vidéo, il faut partager la vidéo. Ah oui, partagez la vidéo, les jeunes doivent partager. C'est la grande équipe de la JAC qui s'est mobilisée pour ce démon, pour ce virus de Covid-19, pour l'exposer en milieu jeune. Partagez encore. Partagez et soyez bénis. Partagez, c'est évangéliser.
Partager, c'est évangéliser, il faut À partager. cette évangélisation. Et qu'est-ce que la Bible dit à propos? Lorsque il y a de la joie dans le cœur de Dieu, lorsqu'un péché se répand, partager, c'est mettre la joie dans le cœur de Dieu. Donc allez-y, ne vous arrêtez pas, partagez, continuez. Partagez la vidéo. Soyez pas aussi comme ça. Il faut quand même partager. Parce que quand on annonce que le président est mort, tu prends ton téléphone, tu partages aussi dans les réseaux sociaux. Oh, il n'est pas mort. Voilà des nouvelles qui sont sérieuses, certaines. Va partager maintenant. Prends ton téléphone, tu partages. Tu partages dans tel groupe, tu partages dans notre groupe, tu partages dans tous les groupes. C'est la jeunesse active pour Christ qui parle là. Parce que nous, on a Ainsi que tous les confinements même qu'il y a dans la Bible, on peut citer cela. Il y avait beaucoup trop de confinements. Israël était confiné. Ils étaient confinés. De retour dans l'Ectarion de la radio Fréquence Vie, cette émission de jeunesse et salut. Eh bien, permettez-moi d'abord de lire les premiers SMS reçus. Contribution par SMS. Vérité, mon délégué, je ne savais même pas que le mot confinement existait avant. Soyez bénis, l'auditeur n'a pas donné sa signature. Contribution par SMS. Bonsoir les jeunes en studio, je suis Bélibi François. Depuis Manguier, Golgotha signifie le lieu du crâne. Une autre réaction par SMS, Golgotha signifie dans la Bible le lieu du crâne. Anaïs de Bastos. Bonne continuité. Salut la jeunesse, Golgotha veut dire le lieu du crâne. Pascal de Nkomo. Une autre réaction par SMS, Golgotha signifie lieu du crâne. L'auditeur n'a pas signé sa contribution. Lieu des crânes, il n'a pas aussi signé sa contribution. Contribution par SMS, Golgotha signifie le lieu du crâne. Eric Kamba, depuis Kondongo. Eh bien, nous rappelons aux auditeurs que les signatures de vos contributions sont très importantes puisque ça va nous aider à effectuer le tirage au sort pour tirer la personne qui va bénéficier de l'eau de consolation. Eh bien, nous poursuivons toujours là en rappelant la question du jour. Donnez-nous la signification du nom Golgotha dans la Bible. Envoyez vos réponses par SMS au 691 68 54 07 et le 678 20 31 36. Nous revenons dans ce studio pour la deuxième partie de ce programme, toujours en compagnie de mes invités, Paul, Christian et Étienne. Au regard de tout ce que nous avions parlé dans la première partie, le Covid, nous avons parlé de son origine, ses manifestations, nous l'avons ramené dans l'ordre spirituel. Bien, quel conseil alors? Parce que là, nous sommes toujours dans le cadre spirituel. Il y a un jeune qui nous écoute actuellement, il est confiné à la maison. Qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé? Parce que là, certainement d'autres ont peur. On a dit que c'est un démon, c'est un esprit invisible qui se retrouve derrière cette manifestation du Covid. Que faire? Alors, est-ce qu'il doit continuer? Parce que Paul tout à l'heure a dit que malgré les mesures de sécurité, de prévention, comme l'OMS a dit que c'est insuffisant, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Oui, donc là, c'est déjà lavé les mains, même 1001 fois la journée. En effet, je ne voulais même pas vous couper la parole, Gisèle, mais en effet, vraiment, les mesures, les précautions qui sont prises là, ne sont pas suffisantes. Si elles étaient suffisantes, il n'y aurait pas autant d'infirmiers, infirmières, de docteurs qui sont aussi infectés. En voulant soigner les autres, ils se retrouvent eux-mêmes infectés par la même maladie. Pourtant, ils prennent toutes les précautions possibles. Donc, vous voyez, il y a des limites à cela. Et que faire alors? Que dire? Justement, il y a des limites à cela. Il y a des limites à cela. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai bien suivi votre question, Gisèle, je vais en revenir. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit, on parle de la chloroquine, on parle de l'aloe vera, on parle du ndolé lavé, on parle du ginger, on parle du citron. Mon frère, Gisèle, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a inflation du prix?
de ces choses sur le marché. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un seul citron au marché coûte déjà 100 francs? Vraiment. Et un petit citron, s'il vous plaît. J'étais au marché hier, mais j'ai mis les mains sur la tête. Le citron qui coûtait à l'époque 25 francs est monté à 100 francs aujourd'hui. Le ninja, on n'en trouve même plus. Dans le On ne voit pas, on ne le sait prix pas du où est citron passé. n'a pas été confiné. Non, ça n'a pas été confiné. Au contraire, ça a été vu à la hausse à cause du coronavirus. Hein? Il y a toutes ces choses. Il y en a même, il y a même des sorciers sur les réseaux sociaux qui se sont transformés en médecins soignants depuis que cette affaire de Covid-19 est née. Ils sont devenus des soignants, ils mettent leur numéro et ils disent appelez-moi, moi je soigne ça, j'ai le secret, machin, pour se faire de l'argent. Donc il y a tout ça. Mais voilà tous les voies que l'homme prescrit, hein, que les médecins prescrivent. Hein. Aujourd'hui en Chine, ce matin, avant de continuer, excusez-moi, en Chine, j'écoutais encore ce matin que les Chinois ont prescrit un médicament. Ils ont donné un nom bizarre, là, un médicament qui s'appelle quoi là, et qui est fait à base, je disais je connais pas le chinois moi, qui est fait à base de bile de l'ours, à base de la bile d'ours. Voilà un énième médicament. Et comment c'est que la bile est aussi amère donc voilà un énième médicament qui est mis sur le marché, toujours à cause du petit coronavirus. Vous voyez un peu. Voilà les voies que la médecine, la science, la physique, la chimie ne cessent de mettre sur le marché. La médecine traditionnelle, la pharmacopée, ne cesse de mettre sur le marché pour pallier à ce démon, à cette maladie appelée Covid-19. Mais que dit Dieu par rapport à cela? Nous allons lire dans Jérémie 17 au verset 5. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider là. Nous allons lire dans Jérémie 17 au verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit en... Permettez, oui. Allez-y, vous pouvez lire si vous avez trouvé. Jérémie 17, verset 5 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Justement, maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui. Maudit soit les Camerounais qui prendront le citron pour appui. Maudit soient les Camerounais qui prendront le ninja pour appui. Maudit soient les Français, les Italiens qui prendront la chloroquine pour appui, parce qu'aujourd'hui la chloroquine a totalement disparu sur le marché parce que ce serait un médicament du coronavirus. Maudit soit, je ne sais pas, les Algériens, les Américains qui prendront toutes ces choses pour appui au lieu de se retourner vers Dieu, vers Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment de Dieu, voilà la solution. Il n'y a pas deux choses. Le temps est arrivé que le monde comprenne, que nous n'avons plus de choix. Le seul choix, c'est Jésus, le véritable, c'est Jésus. Voilà le message que Dieu est en train de passer derrière le monde entier. Le serpent s'est levé. Il s'est levé avec des objectifs machiavéliques pour frapper le monde, pour conquérir le monde entier, avec cette affaire de serpent couronné. Mais Dieu a pris la situation en main, car Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est Dieu qui maîtrise tout. En faisant ses plans, il avait oublié qu'il existe un Dieu qui est au-dessus de tout. Et un Dieu, Jésus, qui est le chef de toutes les dominations. Il est venu avec sa petite domination de serpent couronné, mais ignorant que Jésus était le chef de toute domination. Ça veut dire que Jésus est capable de changer les temps et les circonstances. Il est le seul qui connaît le futur du monde entier. Donc voilà. Et ce message, ce que Dieu est en train de passer comme message à l'humanité aujourd'hui, c'est qu'ils doivent se tourner vers lui. Regardez un peu le cas de l'Italie aujourd'hui. L'Italie qui est le siège. Nous sommes tous sans ignorer que l'Italie aujourd'hui est le siège de la magie dans le monde entier. C'est à l'Italie que se trouve le Vatican. C'est à l'Italie que se trouve tout le siège de la magie dans le monde entier. Mais regardez comment l'Italie est en train de souffrir aujourd'hui. Moi, je me pose la question, mais pourquoi la magie qui se pratique là-bas, c'est de là-bas qu'est venue la loi sur l'avortement, c'est de là-bas qu'est venue la loi sur l'homosexualité, c'est de là qu'est venue toutes les lois sur toutes ces choses
machiavéliques, toutes ces choses méchantes et mauvaises qui se pratiquent dans le monde aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui, cette magie-là ne les délivre pas de cette maladie? Donc voilà les questions qu'on se pose. Le monde entier, que ce soit l'Amérique, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc et tous les pays du monde entier, sans exception, doivent comprendre qu'il est temps que chacun tourne le regard avec Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit qu'il est le seul. Dans Jean 3,16, qu'est-ce qu'il est écrit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point du coronavirus, ne périsse point de quelle que soit la calamité, quelle que soit la pandémie, quelle que soit l'épidémie. La solution à tout cela, la véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que le monde entier comprenne cela, Gisèle. Oui, Etienne. Oui, Gisèle, je vais revenir sur ce que disait mon frère Christian tout à l'heure concernant le verset que nous avons lu, parce qu'il parlait du livre de Jérémie où Dieu s'adresse à l'humanité, aux hommes, en disant: maudit soit quiconque se confie en un homme. Parce que vous savez, nous disons toujours que c'est spirituellement que l'on en juge. Il ne faut pas que les jeunes prennent ces propos mal, parce qu'ils disaient: maudit soit celui qui se confie au citron et tout. En fait, il faisait comme ça par allusion à l'aspect spirituel dont nous sommes en train d'analyser ce soir. Parce que nous avons soulevé ici que c'est un problème qui est spirituel et qui a quelque chose qui est caché derrière, qui est un démon. Alors ici, concernant ces jeunes qui sont confinés déjà à la maison, Gisèle, je voudrais que nous lisons également un verset biblique dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1er, à partir du verset 19. Alors il est écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde? Alors nous voulons dire que autrefois le monde entier s'est attaché à faire confiance aux hommes, à la sagesse humaine. Oui, et ça fait que beaucoup de personnes qui ne croyaient plus en Dieu, quand vous parliez peut-être de Dieu à quelqu'un, ils vous disaient: la science dit que. Chacun peut adorer son Dieu comme il veut. D'ailleurs, des jeunes qui prenaient pour exemple la Chine, où on va vous dire que chaque personne en Chine a son Dieu, un Dieu particulier. Alors on va vous dire: quelqu'un peut adorer l'éléphant, quelqu'un peut adorer le cafard, la souris. Oui, vous voyez, en Inde, bon, tout ça. Bon, voilà, ici, nous sommes en train de dire, le monde entier, et surtout nous les jeunes qui nous sommes confiés à toutes ces choses, nous devons comprendre aujourd'hui que si Dieu a arrêté, si Dieu a fermé l'intelligence de ces gens, c'est parce qu'il voudrait que tout le monde entier se retourne à lui, Dieu, qui a créé l'homme, qui a créé l'humanité. Oui, parce que beaucoup de personnes ont perdu la connaissance de cela. Vous avez suivi parfois, on vous dit que l'homme provient du singe. On vous dit que le monde entier n'a pas été créé par Dieu. Alors la science va vous donner ces définitions. Alors ici, nous avons vu le premier ministre italien qui, à ciel ouvert, sur Mondo de Vision, a déclaré que ça dépassait déjà l'entendement humain. Il a dit: nous avons déjà tout fait. Avec tous ces scientifiques, avec toutes ces personnes qui se disent connaître, définir Dieu et banaliser la parole de Dieu comme si elle n'était rien. Alors Dieu a exposé ces personnes pour que désormais elles soient mises à nu, comme ça avait été le cas avec Élisée, avec Élie, autant pour moi, qui est venu mettre à nu les faux prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient autour du roi pour lui prodiguer des mensonges. C'est ça le monde entier. La science et toutes ces personnes qui sont autour des rois, qui empêchent à ce que l'évangile arrive à ce niveau, parce que vous savez, quand ces rois-là, c'est des personnes qui sont établies par Dieu et à qui parfois Dieu adresse des messages et ils ne peuvent pas les expliquer. Ça a été le cas avec Pharaon. S'il n'y avait pas eu Joseph, le peuple égyptien allait souffrir pendant 7 ans. Vous imaginez? Non, il fallait un Joseph comme dans ce pays aujourd'hui. Nous avons un Joseph. Ça aussi était le cas avec Daniel qui avait donné l'explication. Non seulement il avait donné le rêve du roi, mais il a donné l'explication du rêve au roi. Donc il faut des personnes telles que Daniel aujourd'hui
pour apporter, merci mon frère pour cet ajout, pour apporter cette explication au rêve du roi. Parce que le monde a fait comprendre aux autorités que Dieu, les prophètes, ça c'est des histoires. C'est pourquoi vous allez entendre dans les commentaires, on va vous dire telle autorité est franc-maçon, telle est telle. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas confiance à Dieu. Or, c'est Dieu qui l'établit, mais comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il ne faut pas croire que cela s'arrête seulement au niveau du bas peuple. Cela arrive même au niveau des autorités. Quand il n'a pas la connaissance de Dieu, ces gens se livrent à ce genre de choses. Donc nous voulons dire à tous ces jeunes qui nous écoutent, vous êtes confinés, vous êtes sentis concernés, vous êtes sentis touchés. Ça, ce n'est pas notre évangile, c'est l'évangile du professeur Essomba. Nous venons souvent réitérer ces propos parce qu'il nous a accordé un temps d'antenne dans ce studio. Et pour vous avertir, nous aussi, nous étions comme vous. Nous avons combattu l'évangile. Nous avons insulté les hommes de Dieu. Mais quand Dieu nous a touchés par des circonstances comme ce que le monde entier vit également aujourd'hui, on a été obligé de faire recours parce que en effet, aucun homme ne peut lutter contre Dieu. C'est impossible. Aucun homme, quelles qu'en soient vos forces, quelles qu'en soient vos capacités intellectuelles, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi Dieu a mis l'école en arrêt dans le monde entier. Il a tout mis en arrêt pour que nous comprenions que nous pouvons désormais marquer un temps d'arrêt pour Dieu, pour vaguer aussi à des occupations qui rendent grâce aux gloires à Dieu. Parce que beaucoup de jeunes, est-ce que les jeunes vont nous dire qu'ils ne sont pas concernés? Si, les jeunes sont confinés, tout le monde entier. Alors, ces jeunes qui nous ont souvent repoussés en bordure de rue, quand nous allons vers eux pour leur annoncer l'évangile, nous vous appelons aujourd'hui à la repentance, étant à la maison. Si vous êtes touchés, cela déjà, ça attire l'attention de Dieu sur vous. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est quand votre cœur est touché. Alors Dieu ne regarde pas ce qui sort de vos lèvres, mais il regarde le cœur. C'est pourquoi, si votre cœur a été touché ce soir, quel qu'en soit l'acte que vous avez posé, ce que notre Père nous a toujours enseigné, c'est que c'est le blasphème que Dieu ne pardonne pas. Alors, même si vous avez insulté le professeur autrefois, vous êtes venu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'homme de Dieu, quand il est arrivé récemment, avec la grande délivrance que Dieu a opérée dans sa vie, il a dit qu'il n'a aucun problème avec aucun Camerounais. Et que même s'il a eu des problèmes, il a pardonné tout le monde. Pourquoi? Parce que ce que Dieu avait fait dans sa vie, vraiment, ça dépassait même ce qu'on vit aujourd'hui, qu'on appelle le corona. Donc nous croyons que c'est Dieu, le Dieu du professeur Essomba, peut apporter la solution à cette nation pour que cette nation soit sécurisée en reconstruisant la muraille de cette nation, sécurisant par le sang de Jésus, parce qu'il est le seul prophète dans cette nation qui a eu la révélation de la puissance du sang de Jésus et ce qui a été manifesté au vu au su de tous, parce qu'il ne l'a pas fait en cachette, comme certains prophètes qui partent souvent laver leurs disciples à minuit dans des rivières. Non, lui c'est à ciel ouvert en plein jour et devant tout le monde. Donc nous invitons ces jeunes qui nous ont écoutés à faire confiance à cet évangile. Nous vous avons dit, si vous avez été touché à la maison, restez connectés. Abonnez-vous sur la page Docteur Tchala Essomba. C'est une page qui, chaque fois, passe des messages avec des vidéos, des directs. Et vous serez en direct avec l'homme de Dieu. Comme ça, vous serez touché, vous allez l'entendre lui-même parler. Parce que nous, moi je disais, nous venons juste de réitérer ses propos. Mais c'est lui la bouche autorisée. C'est lui à qui Dieu a mandaté. Donc revenez, humiliez-vous. Il a lu un verset biblique, il dit, Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, il dit, je pardonnerai son péché et je guérirai sa plaie. Alors Dieu peut nous guérir, nous tous. Dieu peut nous sauver, tout le Cameroun entier, si nous faisons recours à cet évangile de Jésus-Christ. Parce que la seule personne qui peut combattre le coronavirus, c'est l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes venus vous proposer ce soir. Chers jeunes, vous êtes tous invités à accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel dans vos vies et vous allez voir comment est-ce que Dieu va vous délivrer du confinement. Voilà, Gisèle, ce que je pouvais apporter à cette... Merci, Etienne. À quoi, Paul? Oui, effectivement, aujourd'hui, nous n'avons plus 36 solutions. Face à un problème, si le problème est problème, c'est parce qu'il y a sûrement une solution qui se trouve quelque part. Et aujourd'hui, la science a reconnu, les politiciens, l'économie, et tout le monde reconnaît qu'il n'y a plus de solution en ce monde. Raison pour laquelle nous avons besoin de localiser une solution qui vient d'ailleurs, une solution supérieure.
Et cette solution, elle vient de Dieu lui-même, celui qui nous a créés. Et c'est pourquoi mon frère Étienne tout à l'heure est en train de parler du fait que nous avons besoin d'aide de nouveau. Parce que lorsque nous lisons Jean chapitre 3, verset 3, Nicodème qui s'adresse à Jésus et il lui demande que comment est-ce que je peux faire pour être sauvé. Et il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut jamais voir le royaume des cieux. Alors nous voulons aussi mettre un accent particulier sur l'importance de pouvoir faire partie de ce qu'on a appelé le royaume de Dieu. Alors nous allons parler de ça. Mais toutefois, avant d'y arriver totalement, pour expliquer comment faire pour entrer dans ce royaume de Dieu terre à terre, il faut aussi que vous sachiez, comme vous êtes à la maison, assis sur votre canapé, couché dans votre lit, ou alors confiné peut-être dans les taxis, dans vos maisons, dans la maison familiale et autres, sachez que dans vos familles aussi, les sorciers sont confinés chez eux. Il y a les sorciers qui sont confinés, les esprits qui sont aussi confinés et qui sont prêts à vous attaquer. Si autrefois un sorcier n'avait pas trop le temps de te maudire, imagine donc aujourd'hui, il reste le 24 heures sur 24 à la maison. Il attend tout le temps de pratiquer, de faire des sorts, d'incanter, de multiplier des envoûtements pour te détruire. Ce confinement a un aspect dangereux, extrêmement dangereux, mademoiselle Gisèle, trop dangereux. Le volet spirituel. Parce que toute personne qui va rester à la maison sans prier pour sa propre vie, sans rechercher Dieu, sera menacée et frappée par ce corona. Même si ce n'est pas le corona qui te détruit, il y a des maladies. Est-ce que le corona est la seule maladie qui tue? Il y a beaucoup de personnes qui mouraient avant le corona, le Covid-19, non? Oui. Effectivement, donc la sorcellerie était déjà en activité dans nos familles. Également, le manquement, le non-accomplissement, les formes d'échec qui étaient écrasantes dans ta famille et dans ta propre vie. Combien de fois tu as eu à échouer aux examens officiels? Il y a des gens qui sont contents aujourd'hui à cause du confinement parce qu'ils se disent qu'on va reporter les examens officiels et qu'il aura tout le temps d'étudier et tout. Il est content parce qu'il a passé les 2 premiers trimestres à ne rien foutre. Écoute très bien, parce que lorsque tu es confiné et que tu ne prends pas ta vie en main sur le plan de vue spirituel, les sorciers vont encore plus activer leur action dans ta vie pour détruire tes études, pour détruire ta vie, pour t'empêcher de te marier peut-être demain. J'ai vu une publication assez marrante tout à l'heure. Là où quelqu'un disait que, mais mon mari, tu es où? Tu ne vois pas que c'est la fin du monde? Tu es où pour venir me chercher? Ça, c'est quoi ça? Donc, elle était en train de demander, appeler son mari en sachant que nous sommes déjà arrivés à la fin de toutes choses à cause de ce coronavirus. Toi, tu prends conscience de ta vie à partir du coronavirus, alors que cette vie-là est menacée bien avant ta naissance par les sorciers de ta famille, par les sorciers côté paternel comme maternel, qui ne veulent pas que tu évolues de la même manière qu'ils ont tout fait pour séparer tes parents, pour détruire la vie de tes parents, pour détruire les finances de ton père, pour empêcher ta mère, si elle t'a abandonné quand tu étais enfant, de te garder. Ils t'ont mis dans le confinement émotionnel, dans la colère. Il y a des jeunes qui naissent, qui sont des enfants de colère, de rébellion. C'est aussi une forme de confinement spirituel. Et vous voyez que c'est le moment maintenant pour chercher la face de Dieu, pour changer cette mauvaise nature. Toute forme de nature qui ne vient pas de Dieu, aujourd'hui, doit être totalement déracinée dans la vie des Camerounais. Raison pour laquelle notre père spirituel, le docteur Essomba, est revenu aussi sur ces choses en disant que tout ce que le Père n'a pas eu à s'aimer dans cette nation doit être déraciné. Et Dieu permet un temps de confinement national afin que tout ce que les ennemis de cette nation, tous les sorciers, les satanistes qui veulent boire le sang au sud-ouest, au nord-ouest, qu'ils puissent aussi mordre la poussière. Et ça vient à partir de la prise de conscience nationale. Donc nous devons savoir que, comme mon frère disait tout à l'heure, qu'il y a des gens, parce que c'est vraiment incroyable quand on lit la parole de Dieu, quand on lit Daniel chapitre 11 verset 32 qui annonce ce genre de choses. Parce que dans les derniers temps, effectivement, beaucoup de gens seront séduits et ils vont vaquer à leurs occupations, ils vont faire comme si de rien n'était. Ils vont dire, bon, si on prend seulement nos mesures et puis on lave seulement les mains, on est prudent et on achète quoi, la chlorophylle et tout ça. Et à partir de là, on ne sera jamais touché par le coronavirus. Mais c'est faux. Nous avons besoin d'écouter les instructions des soins, des personnes telles que le docteur Tchale Somba, qui aujourd'hui représente comme Daniel autrefois,
qui a eu la capacité de donner non seulement le rêve, parce qu'aujourd'hui, les autorités dans cette nation ont un rêve. Comment faire pour bloquer ou empêcher la pandémie de progresser dans ce pays? Et qui détient la solution de ces choses? Ce sont les hommes de Dieu. C'est l'homme de Dieu, Docteur Issoumba, qui venait avec des révélations telles que l'établissement de la muraille, on n'avait pas compris, mais cette muraille aujourd'hui est bien établie autour de cette nation, qu'on le veuille ou pas. Mais aujourd'hui, si les Camerounais refusent cet évangile, Dieu aussi peut se mettre en colère pour établir des châtiments, pour permettre que la ruine puisse nous frapper, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 42, le verset 22 qui dit « Et aujourd'hui, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. » Aujourd'hui, les Camerounais ont quoi comme maison? La plupart des maisons sont semblables à des cavernes, sont semblables à des taudis. C'est-à-dire, il n'y a pas d'eau dans ta maison. Il n'y a pas d'électricité, mais on te confine quand même à la maison. Il n'y a pas aussi la nourriture, mais on te confine à la maison. Et tu n'as pas le droit de sortir. Est-ce que vous savez que dans ce pays, en majorité fonctionnaire, la plupart des personnes qui vivent au jour le jour vivent des activités informelles. Imaginez donc que vous dites à une telle personne d'arrêter ses activités comme ça. La ruine et la forme de pauvreté qui va le toucher. En réalité, le coronavirus n'est même pas son premier ennemi. Mais c'est la famine qui va le frapper là, qui va le détruire, le manque d'argent. Et donc, c'est un peu pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Bien avant le coronavirus, ta famille avait déjà été pillée par les sorciers. Parce que vous êtes confinés dans cette famille et les sorciers avaient déjà volé ton mariage, ta vie, tes percées, ton voyage. Ils avaient aussi volé ta santé, raison pour laquelle tu es malade, raison pour laquelle tu as des problèmes de reins, des menstrues douloureuses. À chaque fois, tu as des problèmes au bas-ventre. Il y a des hommes aussi qui ont des problèmes au bas-ventre, qui ont des problèmes au niveau des éjaculations précoces. Des éjaculations précoces, des problèmes au foyer. Parce que si monsieur n'est pas en mesure de satisfaire madame, il entre en confinement spirituel vis-à-vis de madame. Parce qu'elle va le confiner, elle va le traiter. Matrimonial. Parce qu'elle va le confiner, elle va le mettre en quarantaine. Elle va chercher maintenant son gombo auprès d'Aladji ou bien auprès de Diallo, le boutiquier. Alors le gars va donc se sucrer la femme d'autrui. Donc c'est un danger de ne pas prendre conscience de ça. Que nous avions aussi été victimes de sorcellerie pendant des années. Les générations précédentes qui nous ont précédés ont été aussi frappées par les sorciers de nos familles. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, c'est-à-dire ta propre mère ou ton propre père, ta propre mère te met au monde. Mais quand tu grandis, elle prend ta vie, elle prend ton mariage. Elle enfuit ça dans son utérus. Elle enfuit ça dans une partie de son corps. Elle dit tant qu'elle vivra, toi si. Puisqu'elle avait souvent l'habitude de te pointer du doigt lorsqu'elle te parlait. Elle dit, toi, si tu ne peux rien faire, tu ne peux, parmi tous mes enfants, tu es d'abord la plus bête, numéro 1. Tu ne pourras jamais rien faire. Elle t'avait déjà confiné spirituellement. Donc, ce n'est pas seulement un problème de coronavirus. Nous devons savoir que le confinement, là, Satan a déjà commencé son confinement depuis longtemps. Toi, tu es confiné aujourd'hui, non? Et aujourd'hui, tu as un peu faim. Le gars a encore la famine au ventre. Pour dévorer les âmes, torturer les gens. Et aujourd'hui, le conseil que je peux donner à un jeune, c'est de rechercher la face de Dieu. Et aussi de passer par le canal de la nouvelle naissance. Parce qu'il est important pour vous de comprendre que dans ces derniers temps, le bon confinement, c'est celui-ci. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 6. Je vais vous parler du vrai confinement. Parce que Dieu nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Quand tu es confiné, tu es dans ta maison et tu dois fermer la porte. Quand tu es à l'intérieur, là, tu te sens en sécurité, n'est-ce pas? Tout le monde entre dans sa chambre et il ferme sa porte à autrui. Il ferme la porte à la distraction. Il ferme la porte à tout ce qui peut l'empêcher de pouvoir être devant la face de Dieu. Alors Matthieu chapitre 6, verset 6, continue en disant, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, le moment pour nous aujourd'hui est de revenir vers notre Père. Tu dois donc savoir comment faire pour être appelé enfant de Dieu. Tout le monde ne naît pas enfant de Dieu,
mais on le devient à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On le devient. Et c'est un pouvoir, une capacité que d'entrer dans le royaume de Dieu. Très important à noter. Donc c'est un conseil de poids que tu dois commencer à noter aujourd'hui. Tu n'es pas en confinement pour dormir, pour ronfler, pour manger, pour seulement rester avec ta femme et faire les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, les retombées du confinement, c'est qu'il y aura beaucoup de grossesses d'ici 9 mois. C'est vrai. À cause du confinement. Et ça, vous pensez que c'est ce qui se passe. Le taux de natalité risque de s'accroître. Bon, peut-être il y a un côté avantageux parce qu'il y a un taux de mortalité qui n'est pas négligé. Oui. Donc c'est en guise de compensation alors. Peut-être que c'est la compensation. Mais ça, c'est un danger. Que de laisser les gens comme ça en confinement et ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas qu'ils doivent prier, ils doivent prendre soin de leur relation avec Dieu. Ils doivent revenir à l'Éternel, naître de nouveau, afin d'être appelés enfants de Dieu. Toute personne qui est appelée enfant de Dieu, directement, il reçoit une carte d'identité qui n'est pas nationale, qui n'est pas internationale, mais elle est céleste. Elle ne vient pas de ce monde, elle vient du royaume des cieux. Et tu reçois cette carte-là dédiée par le Saint-Esprit lui-même. Il te la remet et tu deviens enfant de Dieu. Et Dieu lui-même prend soin de ta famille, il installe la sécurité. Le marabout ne pourra pas installer la sécurité en ces temps de faim, en ces temps de coronavirus, en ces temps d'épidémie, de pandémie. Le marabout ne peut pas vous protéger. Également, le fait de suivre des conseils à gauche, à droite de tes amis, des personnes dont tu ignores même l'identité spirituelle, ça ne pourra jamais pouvoir t'aider. Parce qu'on va te dire, prends l'aloe vera, prends le citron, fais ceci, voilà et tout. Bon, tu peux le faire en mesure de précaution. Nous n'avons pas refusé les précautions. Nous devons prendre soin de nous physiquement. Et aussi prendre soin spirituellement de notre âme, de notre esprit. Parce que cet esprit qui a été pollué pendant longtemps, est-ce que vous savez, votre enfant à la maison qui est têtu, qui est désobéissant là, il a été confiné depuis longtemps. Il y a des sorciers qui se sont accaparés de son cerveau, qui ont détruit sa vie. Ils ont vu que c'est un enfant qui a de l'avenir. Et toi, tu es là, tu regardes l'enfant, c'est têtu. Tu prends le boudin chaque jour, comment on appelle ça? Le bâton, tu tapes. Il y a un bâton là, on fouettait son avec là, qui est comme la queue de bœuf. On prend ça, on te fouette avec. Et on pense que ça va enlever la tétutesse. Ça augmente plutôt la tétutesse. Le combat est plutôt spirituel, raison pour laquelle il est écrit: nous n'avons donc pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous disons que le coronavirus est en complicité avec ces esprits méchants dans les lieux célestes pour détruire les êtres humains. Prenons garde à pouvoir revenir à notre Dieu sur la face de l'Éternel, devant la face de l'Éternel, de garder des temps, comme nous dit Matthieu chapitre 6, verset 6, pour prier, jeûner. Et je pense bien que, loin de Dieu, a même donné plusieurs ordonnances ainsi, que nous devons beaucoup nous repentir. Nous devons vraiment nous repentir. C'est le moment pour nous de revenir vers la face de Dieu, afin qu'il puisse accorder sa miséricorde sur le peuple camerounais. Parce que le meilleur est à venir, Gisèle. Le meilleur est à venir, donc c'est cette repentance-là que nous devons effectuer. Oui, c'est cette repentance-là. Oui, si justement, Gisèle, nous avons besoin de nous repentir en réalité. C'est de ça qu'il est question. Je voudrais, avant de revenir sur la repentance, éclaircir un peu nos auditeurs à propos du fait que nous parlons de notre père spirituel, le docteur Tchara Esomba, qui est le prophète de cette nation. Lorsque nous parlons de lui, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie d'un homme. Je voudrais un peu prendre cet exemple. Il faudrait que les auditeurs qui nous écoutent comprennent que nous ne sommes pas en train de faire l'apologie d'un homme, mais nous sommes en train de parler d'un homme de Dieu, d'un homme que Dieu a appelé, d'un homme de l'Éternel, que Dieu a choisi dans cette nation, en Afrique et dans le monde entier, pour parler au travers de lui, pour nous parler au travers de lui. Donc, prenons un peu cet exemple dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8 au verset 1. Pour ceux qui ont déjà lu cette histoire, là-bas, il s'agit de quoi? Il s'agit de Samuel. Samuel, qui était les fils de Samuel qui régnaient sur Israël. Samuel avait établi ses fils qui régnaient sur Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À un moment donné,
les Israélites ont commencé, les enfants de Dieu ont commencé à rejeter les fils de Samuel. À rejeter les fils de Samuel. Pourquoi? Parce qu'ils prétendaient qu'ils étaient devenus corrompus. Ils étaient devenus corrompus. Ils étaient devenus, je ne sais pas, ils ne suivaient plus les pas de leur père. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à le rejeter. Et ils ont demandé à Samuel, ils ont dit à Samuel, nous ne voulons plus que que tes fils règnent sur nous. Nous voulons choisir également un roi. Nous voulons élire un roi. Gisèle, est-ce que vous savez même où est née la démocratie? La démocratie dont nous bavardons aujourd'hui, nous chantons. Est-ce que vous savez que c'est de là, c'est ce jour-là qu'est née la démocratie? Parce que Dieu a établi son serviteur, Samuel. Excusez-moi, Gisèle, je reviens sur cette histoire pour permettre aux auditeurs de comprendre la raison pour laquelle nous parlons du docteur Tchala Essomba. Pourquoi nous insistons sur ce qui vient de lui, sur les messages de Dieu, sur le message que Dieu transmet au travers de lui. Nous devons faire attention, nous devons être attentifs et mettre cela en pratique. C'est pourquoi je reviens dans l'histoire pour continuer en disant que quoi? Le peuple a refusé, a commencé à rejeter les fils de Samuel. Ils ont dit, nous voulons aussi choisir un roi, un président qui va régner sur nous et qui va nous gouverner, comme nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de réclamer là? Ils étaient en train de réclamer à Samuel quoi? La démocratie, le gouvernement du peuple. Hein? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Samuel, serviteur de Dieu, est allé consulter son Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Que mais, laisse-les faire comme ils veulent. Laisse-les faire comme ils veulent. Mais, il y a eu un mais. Il a dit, mais, précise-leur que voici ce qui va se passer avec ce roi, ce président qu'ils veulent là. Voici ce qui va se passer. Ce président va dominer sur eux. Ce président va arracher leurs enfants, va arracher leurs filles. Leurs enfants, les enfants du peuple seront les esclaves du roi. Ce roi va arracher leurs terres, il va arracher leurs biens, il va récupérer leur compte bancaire, il va voler. Aujourd'hui, nous ne voyons pas l'argent du contribuable qui est cotisé, et certains membres et certaines autorités volent, détournent. Nous voyons ça aujourd'hui. C'est ce jour-là que ça avait commencé. Il a dit que ces rois-là vont dominer sur vous de cette manière-là. Tout ce qui vous appartient, ils auront la main mise là-dessus et ils pourront arracher ça quand ils voudront. Vos terres, vos enfants et tout seront leurs esclaves. Vous comprenez? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais voilà donc la triste réalité que le monde est en train de subir aujourd'hui. À cause de quoi? À cause du fait que le peuple s'était rebellé du serviteur de Dieu. S'était rebellé face à Samuel. Samuel que Dieu avait établi pour régner sur eux. Est-ce que vous comprenez? Nous reprenons cette histoire pour vous interpeller, chers auditeurs, chers jeunes qui nous écoutez, à prendre les hommes de Dieu au sérieux. À prendre les hommes de Dieu au sérieux. Parce que un homme de Dieu est l'instrument que Dieu utilise pour nous apporter ses messages, pour nous apporter une conduite à tenir, pour nous montrer comment nous allons marcher. Nous écoutons aujourd'hui, par exemple, hier, j'étais sur le net, j'étais en train de surfer et j'ai vu un message du secrétaire général de l'ONU, en la personne d'Antonio Guterres, qui disait quoi? Il disait que les Africains doivent se préparer au pire par rapport à cette pandémie de coronavirus. Pour dire quoi? Pour dire qu'en Afrique, les Africains doivent se préparer à mourir en masse, plus que ce que nous voyons en Europe. Voilà ce qu'eux, ils sont en train de prédire. Voilà ce que l'Occident, les scientifiques, les épidémiologues, comme on les appelle, voilà ce qu'ils sont en train de prédire par rapport à l'Afrique. Mais qu'est-ce que le docteur Tchala Essomba a dit pour répondre à cela? Il a dit que cela ne marchera pas en Afrique. Ça ne se passera pas ainsi. La volonté du serpent ne se passera pas, ne se manifestera pas en Afrique. Voilà ce qu'est le rôle d'un homme de Dieu. Et sur sa parole, ça se passera ainsi.
il n'y aura pas, cette pandémie ne fera pas des ravages ici comme ces épidémiologues et toutes ces autres personnes sont en train de prédire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous interpellons les jeunes. Ils sont nombreux qui croient tellement en la science, qui croient en ces choses, en ces médicaments, au pouvoir des médicaments, au pouvoir des règles prescrites par l'OMS, qu'en respectant cela, ils pourront être épargnés. Mais je viens vous dire que je regardais encore, parce que, excusez-moi, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup, qui fait des recherches et qui passe beaucoup de temps sur Internet. Je regardais encore et j'ai découvert des vidéos révélées par des caméras cachées. Des gens qui étaient en train des gens contaminés de Covid-19, qui étaient en train de cracher sur les bancs publics, qui étaient en train de mettre la salive sur les poignées de véhicules. C'est-à-dire, tu gardes ton véhicule et puis quelqu'un vient, il met la salive sur le poignet. Quelqu'un qui entre dans l'ascenseur et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il met la salive sur ses doigts et il essuie sur tous les boutons de l'ascenseur. Afin que la personne qui viendra, nous avons même vu quelqu'un, sans vous, il a été arrêté quelqu'un, je crois bien si je ne me trompe pas, c'était en France, hier, pas plus tard qu'hier, non, aux États-Unis. Il a été arrêté un jeune homme dans un supermarché qui était en train de mettre la salive sur les denrées alimentaires. Je vous dis bien aux États-Unis, pas plus tard qu'hier. Un jeune homme a été arrêté. Il était en train de mettre la salive sur les denrées alimentaires. Pourquoi? Parce qu'il était contaminé de coronavirus et il était comme ça, de cette manière, en train de répandre la maladie afin que d'autres soient infectés. Bon, toi jeune qui écoute et qui dit que tu te dis suivre les mesures d'hygiène et tu prends les médicaments, tu prends les ninjas et tu prétends être protégé par toutes ces choses. Mon ami, laisse-moi te dire que tu te trompes. La seule et la véritable protection, la seule et la véritable personne qui a la capacité de protéger quelqu'un en ces temps de pandémie, mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul. Qu'on ne vous trompe pas. Donc, Gisèle, je vais m'arrêter là pour laisser mon frère. Oui, Gisèle, pour revenir avec cette information, je voudrais déjà dire aux jeunes que vous devez savoir que ce sont des hommes qui sont confinés, mais le diable et ses agents, les démons, les sorciers ne sont pas confinés. Parce que le monde des ténèbres n'est pas confiné, c'est le monde physique. Donc ça veut dire que l'œuvre du diable bat toujours... Ils sont confinés sur la terre. Voilà. L'œuvre du diable bat toujours son plein dans vos vies, même dans des maisons, parce que confiné ne veut pas dire que vous ne devez pas prier, vous ne devez pas méditer, vous ne devez pas gêner. Et tout ceci, vous ne devez pas le faire de manière particulière. Vous devez prier pour la nation, vous devez prier pour que Dieu donne la sagesse et l'intelligence aux autorités. Surtout, c'est cette prière que le professeur Essouba a toujours enseignée. Parce que si nous ne le faisons pas, l'ennemi également va continuer à agir en milieu de ces personnes pour les amener à oublier le côté de Dieu et à interpeller les hommes de Dieu face à une telle tragédie. Donc, je voudrais ici que nous comprenions tous que cette situation, elle nous concerne. Et c'est nous jeunes. C'est notre génération qui est attaquée. Vous imaginez ce qui peut arriver si nous venons à perdre nos vies. Parce que si un tel cas arrivait chez nous, comme nous le voyons ailleurs, nous allons perdre nos vies. Nous sommes donc interpellés. Si Dieu a voulu que les choses s'arrêtent, c'est parce qu'il a voulu interpeller chaque jeune à se repentir, à revenir à la voie normale qui est la prière. Alors, nous voulons indiquer déjà aux jeunes que Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde. Ça, vraiment, nous n'allons pas porter les gants pour vous le dire. Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde, c'est vrai, parce que comme mon frère disait qu'il se balade beaucoup sur les réseaux sociaux, également nous avons vu une vidéo où des prêtres, c'était des évêques en Italie, qui étaient en train de sillonner sur le ciel italien avec un avion et la statue de Marie, et je ne sais pas, ils avaient, où c'est quoi encore entre les mains, je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, juste pour dire que ici là, il est difficile que Dieu intervienne dans ce genre de cas parce que Dieu nous demande de se confier à une seule personne, son fils Jésus, pour nous entendre. Alors pour revenir à cette histoire de l'Apocalypse, là où Jean, avec l'ange qui l'accompagnait, était tombé sur ses pieds pour l'adorer et l'ange lui a dit, non, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de marche et celui de tes frères.
Donc, celui qu'il faut adorer, c'est Dieu qu'il faut adorer. Jean ici est dans une vision, là où il se retrouve au ciel. Et c'est un ange qui l'accompagne. Et cet ange d'ailleurs venait du trône de Dieu qui l'accompagne. Et alors quand il a vu tout le mystère de Dieu et tout ce qui devait se passer sur la terre, comme ce que nous sommes en train de vivre, alors Jean s'est prosterné, il est tombé pour adorer l'ange. Et l'ange va lui dire non, ne le fais pas. Je suis ton compagnon et celui de tes frères. Celui que tu dois adorer, c'est Dieu. Alors, pour comprendre comment est-ce que nous devons adorer Dieu, nous devons savoir, nous jeunes, nous avons dit que la nature d'un jeune, d'un homme, entre un homme et une femme, ne lui permet pas de devenir enfant de Dieu, même s'il va à l'église, même s'il prie, même s'il s'est baptisé, s'est confirmé, il a pris la première communion. Non, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Jésus-Christ dit que le moment vient où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors tant que tu n'es pas devenu un enfant de Dieu en esprit, tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas prier. C'est pourquoi nous vous invitons toujours à changer la nature de la poussière, la nature de la terre, pour accéder à la nature du ciel qui est la nature, la nouvelle naissance, quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, après que nous avons suivi l'évangile et que nous sommes repentis du péché d'Adam et Ève. Nous vous interpellons donc tous à cette repentance et que nous recevons le Seigneur pour intercéder pour notre nation, parce que c'est des jeunes en Israël qui allaient pour combattre, qui allaient pour prendre des nouvelles, qui étaient des espions. Nous devons donc être ce genre de jeunes capables de sauver notre terre pour que la gloire de Dieu descende et que nous vivons toutes les promesses qui ont été faites et des prophéties sur la terre camerounaise. Merci Gisèle. Oui, et Paul, une dernière information. Oui, parce que en effet, il n'y a que Dieu, par le canal de son Fils, qu'il est en mesure de sauver ce monde, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et c'est donc le seul moyen par lequel nous pouvons donc nous échapper face à cette crise, cette pandémie. Et aujourd'hui, je reprends la parole que Jésus disait là où il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver, accéder au Père que par moi. » Donc, le seul moyen pour vous aujourd'hui de faire partie du royaume de Dieu par le canal de la nouvelle naissance, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, de vous repentir de tous vos péchés, depuis le péché originel, également les péchés héréditaires, les péchés personnels que vous avez eu à faire dans votre vie. Il y a des choses dont vous n'êtes pas très content. Il y a également des choses que vous regrettez. Il y a des choses que vous ignorez qui étaient comme des péchés, comme la masturbation, qui aujourd'hui détruit beaucoup de jeunes, comme peut-être la prostitution parce que vous n'avez pas assez de moyens, et puis il fallait subvenir aux besoins de maman peut-être parce qu'elle avait des problèmes. Et oui, vous avez utilisé des voies et moyens, ça n'a pas marché et la prostitution a été une solution. Nous disons stop aujourd'hui. Parce que à cause de cette situation, de cette pandémie, de tout ce qui est comme confinement, les sorciers, eux, ils sont aussi confinés à la maison, mais leurs esprits sont encore libres. Leurs actions, leurs envoûtements, leurs incantations sont encore libres. Et vous avez donc besoin d'être dans une protection, une sécurité, que ce soit physique comme spirituelle. Et aujourd'hui, Dieu est en disposition de pouvoir nous donner des rênes. Si on a un problème aujourd'hui, c'est parce que Dieu réserve une solution particulière. Et seuls ceux qui font partie de son royaume demain pourront être ceux-là qui garantissent l'émergence 2035 de ce pays, parce que cette émergence aura lieu, qu'on le dise, qu'on monte, qu'on descende, il y aura l'émergence. Mais l'émergence commence d'abord par l'émergence personnelle de ton âme, parce que tu as besoin d'être sauvé. Et c'est très important, ça concerne tout le monde, que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu aies 12 ans, 20 ans, 25 ans, 60 ans, que tu sois à l'ENAM, à l'IRIC, dans une grande école, que tu sois intellectuel ou pas, que tu sois athée ou pas, tu as besoin de prendre part à cet évangile-là. Et nous disons aussi que Daniel nous a prévenus dans le chapitre 2, verset 44, il disait que dans le temps de ces rois, le temps des rois, des serpents couronnés, des différents rois, des esprits méchants, qui empêche que la solution puisse être propagée dans le monde entier et qui laisse que la pandémie du coronavirus tue des milliers de personnes, le temps de ces rois, Dieu aussi, il va susciter, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Nous disons que ce royaume arrive et il est même déjà là. Toute personne qui est née de nouveau fait partie du royaume de Dieu. Et vous prenez part de cette grâce, de cette émergence. Elle est déjà en vous. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple
Parce que nous avons besoin d'être indépendants dans tous les domaines. Même vos finances peuvent être indépendantes. La servitude familiale doit finir. L'asservissement, la servitude devant même la maladie. Chacun qui dit, bon, moi j'ai ma maladie, ce n'est pas ta maladie. Tu peux être libéré si tu fais partie du royaume de Dieu. Alors, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Nous disons donc que Dieu veut subsister éternellement en toi et afin que toi tu demeures en lui. Pour cela, tu dois naître de nouveau par le canal de la nouvelle naissance et suivre l'homme que Dieu a placé devant toi. Aujourd'hui, comme tu écoutes notre voix, ce n'est pas seulement notre voix, c'est la voix de notre Père spirituel parce que nous sommes en train de relayer son évangile et nous avons été engendrés par son évangile. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux être engendré par ce même évangile afin que ta condition change et que tu accèdes au royaume de Dieu à jamais. Merci. Ok, Paul, Gisèle, s'il vous plaît, excusez, avec votre permission, je ne voudrais pas que nous quittions sans rappeler que notre père spirituel, Dr. Charles Soma, le prophète des nations, a rappelé, je viens de découvrir ça dans son compte, sur sa page, dans son compte Facebook, où il a précisé que demain, dimanche, à 20h, que tous les Africains se placent sur leur véranda pour louer Dieu et se repentir. Donc, c'est-à-dire une repentance totale africaine. Donc voilà, vous qui écoutez, vous jeunes qui écoutez, demain est un jour de repentance, un jour décrété par Dieu au travers de notre serviteur, au travers de son serviteur, le docteur Tchala Esoma. Demain, dimanche, avec les 20h, tous les Africains, je dis bien tous les Africains, ça ne concerne pas seulement le Cameroun, tous les Africains, afin que ces plans du serpent couronné, du coronavirus, selon laquelle le peuple africain doit se préparer à mourir tous, afin que ce plan ne s'accomplisse pas dans ce continent. Donc voilà. Oui, merci vous remercie Paul, Christian, Étienne d'avoir honoré à cette invitation. Et j'espère que une nouvelle édition pourra continuer ensemble. Merci pour ces édifications que vous avez apportées à l'endroit de nos auditeurs. Eh bien, on va de ce pas suivre, écouter encore les autres SMS que nous venons de recevoir à l'instant. Ce sont des derniers. Merci, excellent. Bonsoir à vous, le studio en Jésus-Christ. Beaucoup d'encouragement à vous. Je glorifie l'Éternel des armées pour l'évangile que j'ai désiré prêcher ou annoncer au monde entier. Enfin, la lumière est arrivée sur les Camerounais et au monde. Golgotha signifie lieu du crâne, Roussel de Mbouda. Une autorisation comme ça par SMS. Bonsoir, jeunesse active pour Christ. Golgotha veut dire lieu des crânes, Shekinah de Vokada. Une autoréaction par SMS. Bonsoir au studio. La signification de Golgotha dans la Bible signifie lieu du crâne, Sonia depuis Mendon. Contribution par SMS. Golgotha signifie lieu du crâne. L'auditeur n'a pas du tout signé sa contribution. Eh bien, donnez-nous la signification du nom de Golgotha dans la Bible. La réponse à cette question était tout simplement lieu du crâne. Et cette affirmation se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 33. Il est écrit « Arrivé au lieu nommé Golgotha », ce qui signifie lieu du crâne. Plusieurs auditeurs nous ont envoyé des réponses justes, mais nous venons de faire un tirage au sort pour obtenir un seul gagnant. Et cette personne se nomme Anaïs de Bastos. Bravo Anaïs, tu bénéficieras de crédit de communication comme récompense après l'émission. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On ne sera sorti de ce studio sans remercier les auditeurs qui nous ont écoutés, ceux qui ont participé au quiz biblique. Il s'agit comme ça de Shekinah de Vokada, Sonia depuis Mendon, Roussel de Mbouda, Eric Kamba depuis Kondongo, Pascal de Gomo, Anaïs de Bastos, Bélibi François depuis Manguier, et bien d'autres encore qui nous écoutent actuellement. Et bien sans oublier que demain il y aura des cultes qui vont se dérouler, qui se déroulent comme ça au Temple des Nations, on va y raconter. Est situé au lieu dit Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat et les heures sont les suivantes à partir de 6h jusqu'à
De 2h après 6h, 8h, 10h, 8h, 10h, 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 12h, 14h, 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 16h, 16h, culte. 18h pour le dernier culte. Eh bien, ne ratez pas quand vous te sentiras vous sentirez autant pour moi. Dans l'une de ces heures, n'oubliez pas de venir au temple des nations Va-et-Rakon. C'est très important. Les hommes de Dieu sont là pour vous recevoir. Oui, et les mesures de sécurité sont toujours respectées. Le nombre de personnes également est limité à 50 personnes. Eh bien, sans oublier la rediffusion de ce programme demain, dimanche, dès 14h sur la radio Fréquence Vie. Eh bien, restez connectés sur la page du docteur Tchala Somba. Que Dieu vous bénisse richement. Au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir. Je n'ai pas dit au revoir. Viens dire au revoir ici. Vous voulez vomir le fait ici. C'est pourquoi le diable n'a Il pas... faut partager. Quand vous dites de partager, c'est important. Et commenter également. Et de commenter également. Merci à Issa Lavagnier qui a été très active. Merci beaucoup. Vraiment, ton zèle nous touche. Issa Lavagnier et aussi Pauline Bidi du Christ Soldat. Pascal Kodjovi aussi. Merci mon frère. Également, moi-même aussi pour les Somba. Et mes frères, tous ceux qui sont ici. Christian, Gisèle, la voici. Bonsoir. Avec derrière un verre rempli d'onction là-bas. Étienne. Donc, tout le monde est présent. C'est l'équipe Choc de la Jeunesse Active pour Christ. En présence également, merci ambassadeur Patrick qui était là. Également, merci ambassadeur. Merci aussi à Mackenzie qui était présente. Tout le monde. Merci à toutes vos participations. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine à partir de 18h30. Soyez tous bénis. Amen.